Calmez-vous. Calmez-vous, mes enfants. Je souhaiterais prendre la parole dans le calme. Nous avons beaucoup à faire, comme vous le savez. Oui, taisez-vous-y, vous autres. Écoutez donc ce que monsieur le curé il a à nous dire. Merci, mon enfant. Alors voilà, comme vous le savez, le roi Louis XVI a demandé à ce que soient réunis les états généraux du royaume, suite à l'agitation qui se fait ressortir dans le royaume. Je vous rappelle que les états généraux n'ont plus été réunis depuis le début du règne de Louis XIII en 1614. Il était temps! S'il vous plaît, écoutez-moi. Pour la bonne organisation des états généraux, des députés de chaque ordre, clergé, noblesse et tiers états seront élus comme représentants à ces états généraux. De plus, le roi a demandé que chaque sujet puisse s'exprimer s'il le désire, s'il a des demandes à travers des cahiers de doléances qui seront rédigés dans chaque paroisse du royaume. En ma qualité d'homme de Dieu, responsable de la paroisse de Dieu, il m'appartient d'écrire les doléances que vous comptez adresser au roi. C'est quoi que ça, une doléance? C'est une plainte ou une requête, une demande que vous aimeriez adresser au roi. Et si ça lui plaît pas au roi, il enverra-t-il son armée pour nous corriger, nous autres? Je crois, au vu du contexte, que ce n'est pas du tout dans les intentions du roi. Non, non, parce que j'en avais des choses à lui dire, moi, au roi, qui va pas par chez nous. J'en avais tellement à lui dire que je crois bien que si je lui disais en tout cas Dieu, serait-il bien possible qu'il me fouette ou qu'il me pende, comme je vous le dis. Un pandard comme toi, c'est bien étonnant que personne n'y ait déjà songé. Parle! Allons, ne nous dispersons pas, mes enfants. Réfléchissez entre vous à ce que vous aimeriez lui demander pendant que je prépare ma plume et mon encre. Moi, j'aimerais qu'il me remplace mon âne et qu'il refasse ma masure, qui est fort vieille et que j'avions pas le premier denier pour la refaire. Et on peut lui demander de l'argent? Moi, je voulions qu'il m'aide à soigner mon épouse bien-aimée qui est fort malade. Non, mes enfants, il ne va pas contenter ses sujets au cas par cas. C'est chose impossible. Je vous rappelle de plus que le royaume manque de ressources. Le royaume, peut-être, mais pas le roi ni la noblesse. Ils vivent dans des palais, mangent tous les jours comme si c'était la Noël. Et ils ont plein de rubans sur leurs beaux habits, alors qu'ils n'ont jamais travaillé comme nous autres, et qu'ils profitent de tous nos impôts. Je crois qu'on s'approche de ce qu'on va pouvoir écrire dans ce cahier. Il va donc être question d'impôts et d'égalité entre les ordres, si je comprends bien. Oui, c'est ça, monsieur le curé. Tout le monde, il en paye des impôts. Qu'on est riche ou qu'on est pauvre, pas toujours que les mêmes. J'écris donc dans le cahier de doléances, il est à souhaiter que les impôts soient payés par tous, sans condition d'ordre, pour que les sujets soient égaux devant l'impôt. Oui, et plus on a de biens, plus on en paye. Et moins on a de biens, moins on en paye. Très bien, mon enfant. J'ajoute que les sujets soient égaux devant l'impôt, à hauteur de leur fortune et de leurs revenus. Bien, mais pour Dieu, pensez-vous qu'on puisse écrire quelque chose de spécifique à notre ville? Oui, la ferme nous écrase. Le bois est hors de prix à cause de l'exploitation du sel, qui en consomme beaucoup trop. Nous autres, on paie le bois à prix d'or sur ce qu'on veut bien nous laisser acheter. Et en plus, on n'en a pas plus d'avantage sur le prix du sel. C'est honteux. Des années que nous autres, on s'en plaint. On a l'impression de payer 2 fois l'impôt entre le bois et la gabelle. Berthe a raison. Le sel nous est indispensable pour conserver la viande et le poisson par salage, lorsqu'on a les moyens de s'en procurer.
Et le bois de chauffage. On ne peut pas s'en passer pour nous chauffer, nous, nos femmes et nos enfants. C'est la ferme générale qui s'enrichit sur les chines de nous autres. Ouais, il faut mettre fin à l'affermage du sel. Mes enfants, laissez le temps à ma plume de courir sur le cahier et d'y inscrire vos doléances. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Il faut abolir les privilèges pour que tous les Français aient les mêmes droits devant la justice et l'impôt.